Mercredi 16 octobre, bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'infos. On continue et comme tous les quarts d'heure, un nouveau flash. Et on va revenir pour débuter cette édition par ce rassemblement des agriculteurs réunis devant l'Office national de la chasse suite à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Le but de ce rassemblement, à soutenir une famille d'agriculteurs poursuivis pour avoir abattu 2 sangliers sur son exploitation. Les agriculteurs sont venus protester contre cette décision et la façon dont elle a été prise, mais aussi dire à quel point la prolifération des sangliers est dangereuse pour leurs exploitations et selon eux également pour la santé publique. Corentin Escaillé était sur place. Les relations se tendent un petit peu au niveau du sanglier parce que on trouve que il y a une tension qui se crée entre le bois et la plaine pour le sanglier. Et quand on voit des trucs comme ça, on se dit, je pense que les bois, ils veulent plus que la plaine tue les sangliers. Et ils veulent plus que le paysan, le petit paysan qui fait son boulot, il puisse se défendre, il puisse défendre ses cultures. La grève des salariés de Conforama, les syndicats dénoncent les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la direction alors qu'une nouvelle réunion de négociation s'est tenue hier. Confrontée à des difficultés de rentabilité, l'enseigne prévoit la suppression de 1905 postes en France. 32 magasins Conforama et 10 maisons dépôts mettent donc la clé sous la porte. Dans notre région, les Conforama de Calais, de Louvroil ou encore de Lers étaient fermés aujourd'hui. Concernant les conditions de départ, la direction propose un forfait de 1 000 € aux salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, 2 000 € entre 10 et 20 ans et 2 500 au-delà, des primes de licenciement jugées dérisoires par les syndicats. Alors les salariés ont décidé de débrayer toute la journée pour mettre la pression sur la direction qui a proposé hier en réunion de négociation nationale des indemnités supralégales indécentes. Selon l'ancienneté, ça va de 1 000 € à 2 500 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un salarié qui a plus de 30 ans de boîte partira avec 2 500 € de forfait, c'est-à-dire c'est même pas entendu par année d'ancienneté. Donc ça c'est juste inadmissible. Nous réclamons à ce que tout ça soit bien sûr entendu par année d'ancienneté. Les salariés servent le client Conforama tous les jours depuis des années. Pour certains c'est une histoire de famille, ils ont connu que Conforama. L'employabilité sera très compliquée pour beaucoup d'entre eux. Donc effectivement il faut vraiment qu'ils partent avec des indemnités décentes. Des propos recueillis par Jerry Jouot de Fer ce matin. Lundi, les corps de 2 migrants ont été retrouvés sur la plage du Touquet. Vraisemblablement, il s'agirait d'une tentative de passage en Angleterre qui aurait mal tourné. Leur embarcation contenait 9 personnes, 7 autres migrants en vie, quant à eux, ont pu être retrouvés un peu plus loin. Alors selon le président de la SNSM de Berck, Guy Lardet, ces personnes n'auraient pas pu partir de Boulogne, point de départ plutôt fréquent constaté par les autorités ces derniers temps puisque les courants donnent vers le nord. Ils ont donc pris la mer plus loin vers le sud de la côte d'Opale. Le sauveteur en mer Guy Lardet n'est pas intervenu sur cette intervention, mais il dit avoir été préparé à ce genre d'éventualité par le CROSS. Pour ce type d'intervention, les bénévoles de la SNSM doivent être accompagnés par un ou plusieurs gendarmes par mesure de sécurité. Explication. Nous, on se prépare pas spécialement pour ça, on est préparé en permanence pour tout ce qui est sauvetage. Donc on sait que si on est déclenché, nous on n'a pas de choix, c'est le CROSS qui nous déclenchera, que ce soit des Français, des étrangers, des migrants, ou quoi que ce soit, la partie sauvetage, nous on l'a fait, on n'est pas là pour faire des devoirs on n'a pas de pouvoir de police et on n'est pas là pour faire la police non plus. Éventuellement, normalement, si vraiment on sait que c'est des migrants, alors c'est pas les migrants eux-mêmes, c'est pas les méchants, c'est surtout au niveau des passeurs, donc il y a beaucoup de chances qu'il y ait un gendarme sur le canot, un jour ou deux, partir pour ça, quoi. Des images à présent du catamaran du futur qui a fait escale à Dunkerque, le Energy Observer, c'est son nom.
Et après son tour en Europe du Nord, en Méditerranée, ce bateau d'un nouveau genre a montré tous ses atouts dans la cité de Jean Bart avec ses 170 mètres de panneaux solaires, ses 82 kg d'hydrogène et ses batteries de 400 volts. Il est le prototype du bateau technologique. Après avoir rechargé ses batteries donc à Dunkerque, il se retourne à Saint-Malo, son port d'attache avant son tout premier tour du monde qui devrait lui prendre environ 3 ans. Voilà pour ces images du Future Energy Observer à Dunkerque. Après 5 ans d'absence, Marcel et son orchestre est de retour. Les membres du groupe se sont reformés. Ils ont ressorti perruques, froufrou, guitare et trompette pour des concerts exceptionnels dans la région des Hauts-de-France. Ils sortent également un double album avec des inédits mais aussi avec des reprises et surtout leur plus grand classique. Le titre de cet album c'est Hit, 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 Hourra. Et puis les Marcel et son orchestre seront à l'Olympia le 22 février. Dans le prochain flash, dans l'édition régionale, retrouvez l'interview de 2 membres du groupe qui étaient ce matin sur notre plateau. Ils nous en diront plus sur leur retrouvailles et leur reformation. Et puis un extrait également de l'un de leurs derniers concerts. Restez avec nous donc pour parler de Marcel et son orchestre, d'autres infos également dans l'édition régionale. Mais tout de suite, la pluie va-t-elle s'arrêter sur la région des Hauts-de-France? Le temps va-t-il redevenir un peu plus sec? C'est ce que vous saurez tout de suite avec le bulletin météo complet. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV. Restez avec nous, l'info continue.